Bonjour, je suis de retour. Mais oui, je suis là avec toi. Nous lirons aujourd'hui dans deux références. La première, ce sera Jean 9, versets 17 à 19. Et la deuxième sera dans Matthieu chapitre 10. Une autre référence très importante. Une déclaration que Jésus fit au verset 34. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de te retrouver, car tu as fait tant de choses pour nous. Ce matin, nous voulons encore avancer dans la compréhension de la parole. Que le Saint-Esprit nous conduise encore. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Jean chapitre 9, les versets 17 à 19. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? On s'arrête ici. Tu as noté au début, verset 17, et il y eut division parmi eux. Des hommes qui sont censés présenter Dieu, présenter l'évangile, élever la bannière. Et voici un miracle, juste un miracle. Un homme né aveugle qui voit, au lieu de rendre gloire à Dieu pour ce miracle, au lieu de se réjouir parce qu'il n'avait jamais vu quelque chose de ce genre, ils sont en train de se déchirer. Quand tu regardes ce spectacle, tu es en mesure d'identifier sans aucune difficulté le diable qui œuvre dans ces hommes-là. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est comme ça qu'on découvre la parole. Hein? Bon, eux les érudits, la Bible dit, il y eut division. Ah, on va revenir. Allons dans le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. J'espère que tu notes la référence dans le cahier de 300 pages. Tu n'as pas encore fini le cahier de 300 pages. Sinon, tu prends un deuxième de 300 pages. Et nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. C'est ce que tu vis, pas vrai? Ta fille a un vêtement qui est si court que lorsqu'elle se penche légèrement, très légèrement, on peut même voir la taille de son slip. Tu dis, mais non chérie, ne t'habille pas comme ça. Tu attires l'attention des garçons. Des garçons voudront regarder de plus près la taille de ton sous-vêtement. Ne fais pas ça. Ah, je mets mon vêtement. Ah, ça c'est leur problème, hein? Tu as un problème. Elle veut aller le soir avec des garçons. Tu dis, chérie, mais non, c'est pas bien ça. Mais non, viens ici, on va faire une partie de Scrabble. Oh non, moi je vais sortir, vous êtes dans la boîte, moi. Tu ne peux pas changer cela. Parce que ce sont deux esprits qui s'affrontent. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'autre.
Et les pharisiens, ils étaient là, ils étaient animés de deux esprits. Certains qui sont rationnels, qui disent, mais non, un pécheur ne peut pas faire un miracle comme ça. Mais les autres déclarent, non, il ne vient pas de Dieu. Et ils s'affrontaient ainsi. Ils ne trouvaient pas de solution. Mais il faut qu'on se sorte quand même. Toi, l'aveugle, non pas l'aveugle, tu es plus aveugle maintenant, dis-nous. Pour toi, il est qui cet homme-là? Sans hésiter, il répondit, c'est un prophète. C'est un homme venu de Dieu. Quelle tristesse. Un homme qui toute sa vie a été aveugle reconnaît que Jésus est venu de Dieu. Et des hommes qui ont les parchemins, qui lisent ces parchemins chaque jour, qui enseignent le peuple, ils sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas reconnaître que Jésus est venu de Dieu. Aujourd'hui, c'est pareil. Il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament serviteurs de Dieu et qui conduisent des femmes et des hommes en vol direct, première classe, vers le feu de la géhenne. Bon, c'est pas suffisant pour eux. L'un d'eux dit, mais est-ce qu'il a été aveugle? Convoquons ses parents. Bonne idée. Les parents sont convoqués. Pourquoi? Verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Monsieur, non. Je ne sais pas s'il y avait à l'époque la MDPH, la maison des personnes handicapées, et qu'on versait une somme. Alors, fais semblant d'être aveugle, tu vas toucher de l'argent. Il y a des gens qui font ça. Mais tôt ou tard, on les démasque. Non, il y a une supercherie. Et ils ont appelé les parents. Et regarde bien la question qu'ils posent. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Ils ne disent pas, est-ce là votre fils qui est né aveugle? Non. Ils sous-entendent qu'ils sont des menteurs. Ils sous-entendent qu'ils ne disent pas la vérité. Ils sous-entendent qu'ils ont mis en place un système pour récupérer de la nourriture, de l'argent et vivre aux dépens de la société. Ils jouent à l'aveugle et lorsqu'ils rentrent à la maison, vous partagez le butin. Il n'est pas aveugle. Tout ça pourquoi? Pour ne pas reconnaître que Jésus est le Sauveur. Alors il pose une question. Comment donc voit-il maintenant? Expliquez-nous ça. Il ne voyait pas hier, avant-hier, et brusquement aujourd'hui il voit. Expliquez-nous comment il a fait pour voir. Nous vous écoutons. Sous-entendu, bande de menteurs. Vous avez tenu la main dans le sac. Dites-nous comment il fait pour voir aujourd'hui. Il arrive parfois qu'on te traite comme ce couple. Qu'ont-ils fait? Dis-moi. Ces gens étaient gentiment chez eux. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. Jésus a rendu la vie à cet homme. Et maintenant, ils sont traînés devant la commission. On sous-entend qu'ils sont des menteurs. C'est pas nouveau. Ce que tu traverses là, d'autres l'ont traversé avant toi, comme ce couple. Mais garde la foi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ces personnes gardèrent la foi parce qu'elles savaient qu'elles n'avaient pas menti. Merci pour la parole. Seigneur, c'est seulement lorsque nous la lisons que nous sommes en mesure
quand des gens viennent nous traiter comme eux, nous pouvons, sans aucune difficulté, répondre ainsi par l'Éternel. Merci Seigneur d'être là avec nous. Merci de nous garder. Merci de nous vivifier. Merci de nous encourager jour après jour. Parce que tu es notre Sauveur en qui nous avons placé notre espérance. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Qu'il fasse luire sur toi sa face. Que tu resplendisses encore pour lui. Et à demain, si Dieu nous prête vie.